Bonjour à vous. Donc, je vous fais un petit vocal pour vous expliquer les points importants des conditions de service, étant donné que certaines personnes ne lisent pas le contrat, donc en espérant que avec un vocal, ça va être un petit peu mieux. Donc, premièrement, pour tous les services, les clients ont la responsabilité de s'assurer que toutes les entrées nos employés utilisent sont sécuritaires et déglacées. Si aussi vous désirez qu'on utilise votre cour pour les services, vous devez vous assurer que votre cour est bien fermée et sécurisée pour éviter les fuites. Et c'est ça. Donc, pour tous les services de promenade, votre chien doit porter un harnais de qualité, un collier et une médaille d'identification du moment où on sort votre chien de la maison. On vous demande aussi qu'il y ait facile d'accès une serviette pour pas qu'on aille enlever nos bottes pour chercher les serviettes tout le temps. Donc, ça arrive là qu'il pleut, qu'il y a de la boîte. Donc, une serviette à l'entrée facile d'accès. Avec le harnais aussi, tous les effets personnels du chien, facile à trouver. Pour certains chiens, et ça se peut qu'on vous demande de fournir aussi manteau d'hiver, manteau de pluie, bottes, muselières, là, ça dépend de votre chien. En cas de froid extrême, les promenades peuvent être changées pour des périodes de jeu à l'intérieur, donc on va s'ajuster en fonction de votre chien, de la température. Donc, si jamais il y a, je sais pas moi, un orage, une grosse tempête, on peut pas circuler en voiture, les promenades vont être mises en banque. Donc, le client peut demander des preuves de service pour les promenades pour les premières semaines seulement. Donc, c'est une relation de confiance. Donc, pour les premières semaines, on peut comprendre, là, on va vous envoyer des preuves de service si demandé. Donc, vous avez la responsabilité aussi de nous donner la clé pour rentrer dans le domicile. Si vous voulez pas nous la donner, c'est correct. Par contre, vous devez vous assurer que c'est facile d'entrer dans la maison, qu'on n'ait pas besoin d'attendre. Si jamais c'est trop compliqué, là, ça se peut qu'on vous demande une clé par contre. Donc, c'est ça. Si jamais ça arrive que la porte n'est pas débarrée, puis le promeneur est là pour votre promenade, c'est malheureux, mais on quitte. Donc, c'est pas remboursable non plus. Si jamais votre chien est absent, puis qu'on est là pour votre rendez-vous, même chose, c'est pas remboursable. Notre clock-in, il va commencer du moment où on est sur le bord de la porte, puis le moment qu'on quitte. Donc, si jamais il y a une journée que c'est de la grosse slotch, puis vous avez, je sais pas moi, 2 samoyettes blancs, là, on va rentrer un peu d'avance pour s'assurer qu'il soit un petit peu propre, là. Puis si jamais vous dites, hey non, moi, ça me dérange pas, pas de problème, on rentre pas d'avance, puis vos chiens vont être un petit peu sales. Si jamais votre chien a vraiment peur de nous, là, il va devoir faire des périodes de désensibilisation. Donc, on peut pas vous dire combien on va en avoir de besoin, mais c'est jusqu'à temps que le chien nous fasse confiance. Donc, ça fait partie des conditions de service et de l'éthique des choses. Si par contre votre chien présente de l'agressivité envers l'humain, donc il a tellement peur qu'il utilise l'agressivité comme réflexe de défense, par contre, on va devoir vous référer en thérapie désensibilisation avec un éducateur canin, mais ça, vous le sauriez déjà pendant la consultation, là. Donc, c'est pour ça qu'on fait la consultation aussi, pour voir si jamais ça fonctionne. Pour les promenades privées, puis vous avez un abonnement mensuel, donc vous êtes un client régulier. Vos promenades, ils sont automatiquement réservés à chaque mois, selon le contrat que vous avez choisi. Donc, si c'est 2 fois semaine, vous avez 2 promenades par semaine à chaque semaine. Vous pouvez nous indiquer, par exemple, vos jours de préférence et vos temps de préférence, donc en matinée, en après-midi. Mais bon, ça se peut que ça soit pas exactement ce que vous voulez, mais on fait vraiment notre possible pour plaire à tout le monde. C'est juste pas facile de plaire à tout le monde en même temps. Si vous êtes jamais à la maison du lundi au vendredi, puis là, vous dites, hey, moi, j'aimerais ça que vous passez mardi puis jeudi, juste parce que ça comme... Il y a comme des jours parce que c'est comme un bon intervalle. On vous demande de nous donner au moins 1 ou 2 journées de plus pour que ce soit plus facile pour nous de faire un horaire. Si par contre vous me dites, hey non, moi
moi, je suis vraiment partie juste le mardi, jeudi au bureau, puis c'est vraiment ces jours-là que j'ai besoin. OK, pas de problème, on va s'arranger. Quand même capable de... c'est juste que ça nous aide si vous nous donnez un petit peu plus de disponibilité, là. Donc, les jours et les heures sont déterminés par nous at the end of the day. Vous allez recevoir des rendez-vous par texto le dimanche avant la sortie de l'horaire. Donc, si vous avez des jours de non-disponibilité, des jours de préférence pour une semaine en particulier, il faut nous le dire le week-end avant la semaine à venir. Donc, moi, je fais l'horaire le dimanche là, à partir de 11h. Donc, envoyez-nous vos préférences là, à l'heure du dîner le dimanche. Donc là, les rendez-vous que vous allez recevoir, là, c'est toujours approximatif. Donc, l'horaire journalier, là, le rendez-vous que vous allez recevoir, ça peut changer sans préavis. Puis l'horaire hebdomadaire peut changer, mais on va vous avertir. Fait qu'avec préavis. Vous pouvez mettre fin à votre contrat mensuel à la fin de votre abonnement, donc après les 4 semaines ou 5 semaines, dépendamment du mois. Donc, effectivement, il y a certains mois par année qu'il y a 5 semaines. Les promenades ne sont pas remboursables. Okay? Donc, s'il y a une problématique de notre côté ou du vôtre, les promenades vont être mises en banque pour les semaines à venir. Donc, si vous avez un abonnement 2 fois semaine, puis là, il y a une des promenades qui ça marche pas pour, je sais pas, X raison, bien là, la semaine d'après, vous allez avoir 3 promenades. Les seules raisons pour que le client puisse mettre une promenade en banque, c'est si votre animal y est blessé, OK? Donc, en théorie, si vous aviez un jour où ça marchait pas pour vous, vous nous l'avez communiqué le week-end avant que moi je sorte l'horaire. Donc, il devrait pas avoir de problème, OK? Pour les clients qui ont des abonnements mensuels à l'année, vous avez 2 semaines dans l'année où est-ce qu'on va pas mettre vos promenades en banque pour vos vacances personnelles. Donc, vous devez juste nous communiquer à l'avance que vous êtes parti en vacances, là, parce que moi, si je sors l'horaire puis que votre chien est dans l'horaire puis que vous ne nous avez pas dit que vous étiez en vacances, ça sera pas remboursable malheureusement. Si vous désirez réduire ou mettre fin à votre abonnement pour un mois en particulier, pour, je sais pas, pour l'été, peu importe, puis que vous voulez revenir au mois de septembre, moi, je peux pas vous garantir qu'on va avoir la disponibilité pour le contrat que vous aviez là, au départ. Là. C'est ça. Donc, pour les jours de non-disponibilité, peu importe, communiquez avec nous avant la sortie de l'horaire, le dimanche. OK. À partir du moment où vous recevez vos rendez-vous, donc le lundi, vous avez reçu vos rendez-vous le dimanche, puis le lundi, moi, je commence ma journée de travail à 8h. C'est plus possible de changer vos rendez-vous, OK? Donc, s'il y a une problématique, on oublie un rendez-vous, peu importe, juste nous communiquer le dimanche au moment même, OK? Vous pouvez ajouter des promenades à votre forfait si on a la disponibilité. Faites juste nous le demander encore une fois le week-end avant la sortie de l'horaire. Pour les abonnements mensuels encore, les factures sont envoyées entre le 1er et le 15 du mois. Donc, vous payez à l'avance pour le mois. Donc, c'est payable à la réception, OK? Donc, en général, les clients, ils savent ce qu'ils nous doivent à chaque mois. C'est tout le temps la même chose, à moins que le mois soit 5 semaines. Les dates aussi sont inscrites sur les factures, donc vous pouvez calculer là, facilement là, le nombre de promenades. Donc, c'est ça. Souvent, j'ai beaucoup de clients qui nous payent en retard, là, donc s'il vous plaît, faites attention. Payez-nous au moment de la réception de la facture, s'il vous plaît. Ça se peut, il y a certains mois que je l'envoie un peu plus tard, là, ça dépend. Pour les virements Interac, la réponse, ça va être le nom de votre chien avec une lettre majuscule au début, tout simplement. Donc, l'horaire, là, il va sortir en général le dimanche, là, entre 6 et 8 heures, là. Quand j'ai reçu toutes mes demandes, j'envoie l'horaire. Donc, comme mentionné précédemment, vous allez recevoir un texto qui confirme vos rendez-vous. Puis, vous devez vérifier que vous avez reçu le bon nombre de rendez-vous, puis que ça convient à vos demandes. Là, des fois, ça arrive qu'il y a des erreurs. Si par contre, vous êtes un client à la carte, OK? Donc, c'est pas un abonnement mensuel, c'est vraiment à la carte. Puis que là, vous avez des besoins particuliers pour une semaine.
vous devez nous contacter avant avant la sortie de l'horaire, encore une fois, pour voir si on a de la place pour votre chien. Sinon, client à la carte aussi, ça peut être parce que vous avez un contrat de promenade juste pour un mois, ou juste pour 2 semaines. Encore une fois, pour les contrats comme ça, ben vous devez, réserver au moins 7 jours à l'avance pour être sûr d'avoir de la disponibilité. Donc, voilà. Pour, par exemple, un service de promenade à la carte qui est comme régulière, j'ai des clients à la carte qui reviennent à chaque semaine, mais c'est juste parce que ils vont changer de forfait à chaque semaine. Donc, une semaine, ça peut être une fois, l'autre semaine, ça peut être 2 fois, puis l'autre semaine, pas de promenade, ça va dépendre. Vous devez, c'est ça, nous communiquer vos demandes pour la semaine là, avant la sortie de l'horaire, comme j'ai déjà dit. Lorsque l'horaire est envoyé, les rendez-vous ne sont pas remboursables. Puis c'est pas possible non plus de changer vos rendez-vous là, à moins d'une entente. Donc, encore une fois, l'horaire sort à 8 heures. S'il y a une problématique de notre côté, par contre, pour les promenades à la carte, vous allez être remboursé. Là. Puis si jamais vous préférez qu'on les mette en banque, ben on peut faire ça pour un prochain contrat. Si par contre votre animal est blessé, là, on va les mettre en banque. OK? Pourquoi je vais vous expliquer, c'est juste parce que nous, dans le fond, on va calculer notre salaire en fonction des rendez-vous qui sont enregistrés. Donc, moi, si pour une journée, j'ai 6 rendez-vous, ben ça, c'est mon salaire. Puis là, ben s'il y a des cancellations, ben moi, je perds mon argent, OK? Donc, en les mettant en banque, je vais les rattraper les sous la semaine d'après. Donc, il faut juste vraiment qu'il y ait une bonne raison. Pour ce type de forfait-là, les factures vont être envoyées à la fin du mois. Et tout dépend, parce que vu que vos demandes échangent à chaque semaine, à ce moment-là, ben c'est ça, c'est envoyé à la fin du mois. Encore une fois, payable à la réception par virement Interac. La même chose, le mot de passe, ça va être le nom de votre chien. Puis sinon, on a d'autres modes de paiement, là, comme, crédit, peu importe, là. On va probablement communiquer pendant la consultation. Encore une fois, l'horaire journalier peut changer sans préavis. Les heures des rendez-vous, c'est toujours approximatif. Donc, il n'y a aucun remboursement à moins d'une condition de santé ou une cancellation de notre part. À la sortie de l'horaire, le client, encore une fois, reçoit ses rendez-vous par texto. Juste vérifier que tout concorde. Pour les promenades de groupe, il y a le forfait mensuel seulement. Donc, les places sont limitées. On doit pouvoir calculer le nombre de places qui nous reste. Donc, il y a une évaluation qui est nécessaire pour voir si votre chien peut rentrer dans ce type de service-là. Dans certains cas, ça se peut qu'on vous recommande des promenades éducatives avant. Puis s'il y a un problème avec votre chien dans les groupes, on va vous retourner en privé, tout simplement. Il y a les vaccins de base qui sont obligatoires. On va vous le demander dans le formulaire, juste nous envoyer la preuve de vaccin mise à jour. Il n'y a pas de contrat de courte durée pour les promenades de groupe. Hein. C'est un service qui demande beaucoup de travail, qui demande quelques semaines là, de travail avant qu'un chien soit bien intégré. Donc, voilà. Vous devez nous informer honnêtement de toutes les problématiques de comportement avec votre chien, surtout avec les autres chiens. Hein. C'est pour la sécurité des autres chiens. Donc, historique de morsure, peu importe. Donc, les chiens avec une historique de morsure, là, ça dépend du cas, là, mais en général, c'est soit qu'ils sont pas intégrés dans les promenades de groupe ou qu'on les met en muselière. Ça va dépendre de la raison de la morsure et, bref, de la situation en générale. Puis, bien important, quand vous êtes dans un service de promenade de groupe, on va vous demander de continuer les promenades privées de votre côté, les périodes de jeu avec les chiens si votre chien aime beaucoup jouer, parce que c'est une marche qui est quand même structurée, puis ça demande à votre chien beaucoup d'autocontrôle, donc ça répond pas à tous ses besoins. Vous devez continuer de votre côté, parce que sinon votre chien va être trop tannant. Fait que voilà. Pour les contrats de visite à domicile et garde de jour, donc, vous devez nous laisser une cage de transport facile d'accès, carnet de vaccination de votre animal en cas d'urgence, puis des produits nettoyants faciles d'accès. Là. Donc, ça arrive, il y a des petits vomis, des trucs comme ça, donc qu'on peut se nettoyer facilement. Donc, vous devez réserver votre contrat le plus tôt possible
maximum 7 jours d'avance pour avoir des disponibilités. Si vous êtes un client déjà, puis que vous avez déjà un dossier d'ouvert, vous avez juste à nous texter si vous voulez réserver un contrat, OK? Par la suite, vous allez recevoir une confirmation de réservation par email. Vous devez vérifier que les dates concordent. Puis, lors de la semaine de votre contrat, vous allez recevoir des textos pour vos rendez-vous. Vous assurer d'avoir bien reçu tous les rendez-vous pour les visites. Donc, bien important, l'horaire journalier pour ces rendez-vous-là peut changer encore une fois. C'est toujours approximatif dans tous les cas. Puis, c'est décidé par nous encore une fois. Pour la facturation, vous allez recevoir une facture quelques jours avant le début du contrat. Donc, payable à la réception. Encore une fois, pour les virements Interac, nom de votre animal. Pour les saisons plus achalandées, donc les fêtes, semaine de relâche, peu importe, ça se peut qu'on vous demande un dépôt de 50$ pour réserver votre contrat. Et ce n'est pas remboursable. Puis, pour le quartier Mellocheville de Beauharnois, on peut vous demander aussi un frais de déplacement, étant donné que c'est très loin de notre secteur d'activité principal, qui est Châteauguay, Mercier et Léry. Puis, pour les visites à domicile aussi, vous allez recevoir une preuve de service par texto à chaque fois, si vous le demandez, en fait. Là. Mais on vous l'envoie quand même. Fait que pour plus de détails, ben je vous invite à lire le contrat de service. Je sais que c'est beaucoup d'infos, mais ça reste qu'on travaille avec des animaux, des êtres vivants. Donc, c'est pour s'assurer que tout est dans la règle de l'art. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce petit vocal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me texter. Donc, voilà, merci.